Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose sur mon compte TikTok. Ça fait quelques semaines maintenant que je propose du contenu sur le sampling et je me rends compte d'une chose, c'est que tout le monde a samplé. Attends. Alors, Justice, ils ont samplé. Nirvana, ils ont samplé. Et dans la BO de Pulp Fiction, on retrouve aussi des samples. En fait, le sampling, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Et le pire, c'est que ça concerne tous les domaines artistiques. Attends, je te montre. Ici, par exemple, derrière moi, il y a une tapisserie qui date du 15e siècle. Et là, pour créer cette œuvre, l'artisan a dû s'inspirer forcément d'une technique qui existait déjà. Ce qui montre bien que pour les artistes, les créateurs, on part toujours d'une idée, de quelque chose qu'on développe à notre sauce pour en faire une œuvre originale. Là, c'est aussi un bon exemple. On peut voir ici le beffroi tourner et les personnes qui sont à l'origine de ce chef-d'œuvre n'ont pas commencé de zéro. Ils ont dû s'inspirer de choses qui avaient déjà été construites auparavant et de ça, ils ont pu visualiser, conceptualiser et imaginer ce beau beffroi, mais on démarre toujours de quelque chose. J'ai un dernier exemple. En fait, si je voulais faire simple, je dirais que le sampling, c'est comme faire une bonne bolognaise. Parce qu'au final, on fait tous des bolognaises. Pourtant, la recette, c'est pas nous qui l'avons inventée. Et pourtant, à chaque fois qu'on en fait une, elle est toujours différente. Par exemple, moi, pour ma bolo, je mets des courgettes. Comment ça, je peux pas mettre de courgettes? Et si je veux mettre des courgettes, je mets des courgettes. En fait, c'est tout simplement ça le sampling. C'est prendre quelque chose qui existe déjà et le transformer, le modifier à notre sauce. C'est bon en plus, mais bon, ça vaut pas les pâtes de mamie. Et au final, est-ce que sampler c'est si facile que ça? Moi je sais pas, mais c'est ce qu'on va voir. Bon, première étape, il nous faut un sample. Ensuite, on va commencer à rajouter un peu de rythme avec le kick par exemple qui va faire danser le morceau. Ensuite, on rajoute une petite basse qui va apporter du groove, qui va apporter de la couleur au morceau et qui va surtout le rendre bien électro. Bon là, on a déjà une bonne petite base. On peut mettre les trois ingrédients ensemble et ça donne... Mais c'est pas tout, on peut aller encore plus loin. Il nous faut des synthés. Bon, j'avoue, là, je me suis pas foulé. J'ai simplement fait des accords qui suivaient la basse. Rien de plus simple, mais ce qui va faire la différence, c'est les petits effets qu'on va rajouter. Et un filtre. Et ensuite, un délai. Mais c'est pas tout. On va rajouter une petite automation au niveau du son qui va faire que le son va monter, descendre, monter, descendre. C'est pas mal, hein? Ah, j'aime bien. Et ici, on va entendre les voix qui vont arriver. 1, 2, 3 et 4. Ah, je suis content, on a pu partir de zéro, tout construire autour d'un sample. Au final, on ne l'entend pas tant que ça dans la chanson, c'est ça qui est bien. Et si je devais répondre à la grande question du sampling, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Eh bien, je dirais que tout dépend de l'intention qu'il y a derrière tout ça. Si le but c'est de copier pour copier parce qu'on manque d'inspiration, alors là, je pense clairement que c'est mal. Par contre, vouloir créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, parce que cette boucle audio qu'on entend, elle nous inspire, il y a une couleur, il y a un groove, il y a quelque chose, alors là, moi je dis oui. Et une fois que c'est créé, il ne nous reste plus qu'à savoir si ce qu'on a fait est bien ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte? T'aimes bien la musique à papa? Non.